Coucou, bonjour à tous, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous retrouve comme tous les dimanches, pour continuer la signification de l'oracle G. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous donner la signification de 5 autres lames, cartes. Donc je vais vous donner la signification du chien, du serpent, du stéthoscope, de l'écureuil et donc de l'hôpital. Alors j'espère que vous les voyez, mais ne vous inquiétez pas, je vais les redresser au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est juste la présentation pour vous pour aujourd'hui, donc du chien, du serpent, du stéthoscope, de l'écureuil et également donc de l'hôpital. Voilà, donc nous allons démarrer bien sûr par cette carte, donc, que je vais peut-être disposer comme ceci. Voilà, comme ça vous pouvez la voir. Je regarde si vous le voyez bien. Alors, le chien représente donc une personne, bien sûr, c'est l'amitié en général, hein, tous les amis. Ça peut vous représenter aussi la fidélité. Une personne fidèle, toute relation en tout cas durable, de fidèle, voilà, avec quelqu'un avec qui on peut avoir le respect. Ça peut être aussi un ami, un parent, un collègue, en tout cas quelqu'un qui a de la bienveillance à votre égard. À votre égard. Donc renversé, on va plutôt vous parler d'une personne qui va vous trahir, évidemment, puisqu'on a toujours le contraire à l'envers qu'à l'endroit. Hein. Sinon, c'est une personne fidèle, un ami, ça peut être un parent, ça peut être aussi, ça et peut représenter aussi quelquefois votre partenaire aussi. Hein. Donc c'est une personne loyale, fidèle, si vous sortez ça par exemple dans une relation, on va voir que ce sont des relations basées sur l'honnêteté. Hein, et puis quelqu'un qui est honnête et quelqu'un qui est profond, quelqu'un qui est sincère. Alors ça peut être un confident, quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui peut vous soutenir aussi dans des épreuves et c'est quelqu'un qui peut vous apporter de l'aide. Alors, dans le domaine sentimental, on va peut-être parler que c'est votre partenaire hein, qui va pas vous décevoir. Alors, ça peut être une femme ou un homme, en tout cas fidèle. On voit que c'est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de protecteur. Si vous tirez dans l'oracle G cette carte, elle peut vous annoncer aussi, elle peut vous indiquer que vos relations amoureuses dureront. Hein, seront stables, heureuses, fortes et bien sûr durables. Donc c'est surtout un signe, bien sûr, un signe de gage d'amour puissant. Il y aura, oui, pour moi, il n'y aura pas beaucoup d'épreuves. Enfin, c'est vraiment une vie amoureuse, vraiment une protection aussi dans le couple. On pourrait aussi voir cette carte aussi. Hein, donc voilà. Donc c'est de l'amitié vraiment sincère. Ça peut représenter aussi une amitié amoureuse aussi. Hein, quelqu'un, par exemple, avec, bon, parce que je vous dis ça, mais je ne vais pas vous embrouiller, par exemple cet ami, et puis voir après la carte du cœur, ça veut dire que peut-être que cet ami, cette amitié s'est transformée en une amitié peut-être amoureuse, hein, qui pourrait peut-être devenir plus qu'une amitié aussi. Hein, voilà. Alors dans le professionnel, lors de tirage, si on est dans le domaine professionnel, on peut vous assurer une évolution de votre carrière professionnelle. Donc on voit que c'est une carrière professionnelle qui sera très satisfaisante. Elle peut évoquer aussi la relation avec vos collègues, hein, collègues vraiment sincères. On peut travailler aussi, vous pourriez aussi travailler dans une structure presque quasiment familiale où vos collègues de travail sont avant tout des amis fidèles. Hein. Si vous êtes à la recherche d'un emploi par exemple, on pourrait voir que peut-être que vous allez recevoir de l'aide hein, pour trouver donc votre travail et votre job. Voilà. Donc les mots-clés pour cette première carte du chien, c'est la loyauté, la fidélité, la sincérité, l'harmonie,
et harmonie et douceur, et puis le soutien, puis vous pouvez rajouter aussi, ben moi je vous ferai rajouter l'aide d'une personne en tout cas, hein, qui pourrait être susceptible de jouer un rôle important dans votre vie de tous les jours en tout cas. C'est peut-être aussi des fois l'aide inespérée. Voilà. Allez, nous allons passer donc à la suivante, qui est moins réjouissante, hein, puisqu'on a la carte du serpent, bien sûr. Voilà, le serpent, ben, en fait, c'est une carte pas très réjouissante, c'est pas très bonne carte, elle indique souvent des dualités, des médisances, ça peut être de la jalousie, elle peut représenter aussi tout ce qui est manipulation, les mensonges aussi, hein, qu'on pourrait rencontrer avec cette carte, la duperie, les mauvaises attentions qu'on pourrait avoir à votre égard. Voilà. Donc faites attention, cette carte, les serpents annoncent des difficultés ou des épreuves. Voilà. Donc après, il faut regarder les cartes qui l'entourent pour savoir un peu dans quel domaine on va retrouver un peu cette situation. Donc celle-ci à l'envers a la même signification, c'est toujours aussi des mauvaises intentions en tout cas de la part de votre entourage. Ça peut être aussi des épreuves diverses, hein, voilà. Alors le type de personne, ben, on va vous dire que c'est une personne qui est peut-être jalouse, envieuse, médisant. C'est une personne manipulatrice. Enfin, on va vous dire faites attention un peu aux gens qui vous entourent, hein. Si c'est une personne au niveau sentimental que vous rencontrez, ben, on va vous dire aussi que faites attention parce que c'est pas de bon augure, hein, tout simplement, hein, voilà. Ça, bon, voilà, domaine sentimental, c'est pas bon signe, hein. En fait, vous pourriez aussi être manipulé, vous pourriez aussi avoir une relation malsaine, hein, mal intentionnée, quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui peut être destructeur aussi avec ce serpent, hein. Qu'est-ce que je peux dire aussi, qu'il y a peut-être énormément aussi de jalousie dans votre couple, là aussi. Voilà. Soit de votre part ou la part, bien sûr, de votre conjoint, hein, voilà. Voilà, ce qui nuit vraiment à votre relation amoureuse, possible même infidélité, puisque la carte du serpent peut représenter aussi l'infidélité, hein, dans le couple là aussi. Alors dans le domaine professionnel, bah, écoutez, ça va être la même chose, hein, on va être peut-être avec des collègues jaloux méprisants, qui pourront vous causer aussi des ennuis dans votre travail, hein. Et puis même qui pourrait aussi faire des choses pour que vous ayez mauvaise réputation. Le serpent aussi représente un chef, un patron, mais un patron tyrannique, manipulateur. En tout cas, c'est vraiment une personne nuisible, que ce soit dans n'importe quel domaine que ce soit. Voilà. Donc sachez que quand vous retrouvez cette carte dans un tirage, hein, sur un plan global, un travail par exemple qui ne vous convient pas, qui sera peut-être source de problèmes, en tout cas c'est surtout lié aux individus avec lesquels vous travaillez, parce que le serpent représente aussi, n'oubliez pas, un individu, hein. Donc, les mots-clés pour cette carte des serpents, ben, on va retrouver la jalousie, la manipulation, la médisance, la malveillance et puis la tromperie. Voilà, donc vous voyez, c'est pas une carte positive, hein, même que ce soit dans quelques domaines que ce soit. Voilà, donc le serpent, nous allons passer au testoscope. Ah, j'avais cru que mon petit truc il allait tenir, mais voilà. Allez, la carte du testoscope. Voilà, ça y est, j'ai quand même réussi à la faire tenir. Alors, le testoscope, cette carte, donc qui est numéro 33. Alors, c'est une carte qui va évoquer donc la médecine, hein, vous voyez, parce que bon, on a le testoscope qui est la médecine en général, mais elle peut représenter aussi le fait d'aider ou aider un proche, parce que du coup, elle a un aspect quand même de compréhension, d'empathie, de bienveillance. C'est la carte du soutien quand même, cette carte de testoscope, hein. Donc, si on la retrouve à l'envers, elle pourrait aussi vous dire que vous pouvez aussi avoir quelques petits soucis de santé pour vous ou quelqu'un ou un de vos proches. Voilà. Je vais essayer de la remettre sans faire tomber le paquet.
Voilà, donc si elle est à l'envers, ouais, c'est pas un petit souci de santé ou petit souci de vos proches, mais en fait, c'est pas une carte voilà, qui est grave dans l'ensemble, hein. Donc si vous sortez cette carte dans le domaine sentimental, donc c'est une période où vous pourriez, vous et votre partenaire, connaître une période de réflexion. C'est le temps où on fait un bilan, on prend du recul, on réfléchit, voilà, tout simplement. Ça peut également indiquer que votre partenaire est une personne protectrice à votre égard, hein, qui est capable de vous écouter, puisque le testoscope, ça sert quand même à écouter, n'oubliez pas. Donc quelqu'un qui serait à votre écoute, quelqu'un qui pourrait vous aider à vous redonner aussi confiance en vous. C'est une personne, donc, en tout cas, qui prend soin de vous, hein, et qui peut vous soutenir dans des épreuves difficiles si vous vivez bien sûr des épreuves difficiles. Alors dans le cadre professionnel, elle peut aussi se référer que vous pourriez avoir un collègue qui s'avère être un précieux soutien aussi dans votre domaine professionnel. Une personne qui vous aidera peut-être à former, à évoluer. C'est peut-être un patron, hein, qui croit en vous et qui vous aide à affirmer, qui vous aide à évoluer dans votre travail. C'est aussi quelqu'un qui peut vous donner les moyens de progresser, hein. Elle peut représenter aussi également toutes les professions, bien sûr, paramédicales, médicales, tous les métiers d'aidant, hein, aide-soignant, aide à la personne, voilà, parce que le stéthoscope, ça se réfère quand même à la médecine et puis à l'aide aux autres, hein, voilà. Donc les mots-clés pour cette carte, c'est l'aide, bien sûr, le soutien, la bienveillance, la sympathie, l'empathie, l'écoute et puis les soins à l'autre, hein, voilà. Puis l'écoute, oui, je l'avais déjà dit, l'écoute. Voilà pour cette carte de testoscope. Allez, nous allons passer à la carte numéro 34 qui est l'écureuil. L'écureuil. Avec l'écureuil, on fait aussi, bien sûr, quelques réserves. Alors, donc les petites réserves avec l'écureuil, ben, en fait, vous voyez, l'écureuil, quand il mange, en fait, il fait grossir ses joues comme ça, sur les côtés. Parce que l'écureuil, il fait ses petites réserves. Ben, en fait, c'est la même chose avec cette carte. Donc, ça symbolise les petites économies, hein. Elle peut se référer aussi à une rentrée d'argent, à un gain que vous pourriez pas dépenser, que vous pourriez bien sûr mettre de côté, parce que l'écureuil, ça représente les économies. Quelqu'un d'économe, hein, en tout cas. C'est la carte de l'argent, mais aussi de la prévoyance, et puis avoir un budget bien géré, hein. Donc à l'envers, ben, en fait, c'est simplement le fait d'avoir une petite perte d'argent. Voilà. Voilà, c'est pas catastrophique quand on retrouve cette carte à l'envers, hein. Donc en cartomancie, bien sûr, si on est dans le type de personnage, on va voir que bah, c'est une personne économe, voilà, tout simplement, voilà. Qui pour autant n'est pas des paradis, c'est quelqu'un qui est prévoyant, qui sait anticiper les choses, et puis sur tous les domaines de sa vie confondue, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en sécurité, hein, voilà. Donc elle a besoin de tout contrôler, de tout compter, de tout... voilà, elle prévoit, elle est prévoyante, voilà. Un peu comme la caisse d'épargne, vous voyez, quand avant on mettait ses petites économies, ben voilà, on prévoyait l'avenir, on prévoyait les cas de coup dur. Ben en fait, l'écureuil, c'est tout à fait ça. Donc, bien sûr, dans le domaine sentimental, bien sûr, on va voir que cette partenaire est capable de gérer votre budget, l'argent de votre foyer. C'est quelqu'un de sérieux, tout simplement, hein, voilà. Euh, En tout cas, c'est quelqu'un qui ne jette pas l'argent par les fenêtres. Voilà, c'est pourriez fréquenter une personne de cœur qui est assez quand même aisée, on va dire ça peut-être comme ça, hein. Voilà. Qui s'est bien organisé, en tout cas son budget, voilà. Et puis qui va savoir gérer, et puis qui n'est pas dépensier, hein, qui fait attention en tout cas à son argent, tout simplement. Alors dans le domaine professionnel, elle indique que votre travail va vous permettre d'économiser, de placer aussi de l'argent, hein, pour vous préserver de l'avenir. Au point de vue strictement professionnel, hein, vous pourriez aussi travailler dans un domaine qui est lié aux finances, alors peut-être la compta, banque, trésorerie, etc.
Vous pourriez être dans une profession où l'argent devient une motivation, par exemple si vous êtes négociateur en signant des contrats fructueux. Voilà. Alors, du coup, les mots-clés pour cette carte, on va être dans les économies, on va être dans l'anticipation, puisqu'on va anticiper des choses hein, pour se mettre en sécurité. Donc, ça peut être une prévoyance, ça peut être un petit gain. En tout cas, c'est elle représente la gestion de budget, de votre budget. Voilà. Donc, c'est ce que représente cette carte. Voilà. Alors, nous allons passer à la suivante, qui est l'hôpital, ici, avec cette carte numéro 35 de l'oracle G. Donc, la 5e carte pour aujourd'hui. Donc, elle va représenter, comme son nom l'indique, l'hôpital. Voilà, représente, donc c'est pas vraiment l'hôpital, hein, elle ne représente pas que l'hôpital. Elle représente aussi des examens médicaux, alors les hospitalisations. Il y a peut-être aussi une période dite de soins pour soi-même hein, ou pour un proche. C'est le temps de faire aussi le bilan. Hein. Donc le bilan, c'est un peu le bilan aussi sanguin, mais c'est aussi le bilan aussi sur sa vie, tout simplement. Alors c'est à l'envers, c'est les mêmes prévisions, mais sauf qu'elle sera un peu plus, mais plus renforcée. Donc dans le type de personne avec cette carte, on peut voir que c'est une personne qui possède une grande capacité d'analyse et de déduction. Vous voyez, parce qu'on est quand même dans les bilans, dans les choses comme ça. Qui a peut-être tendance à tout contrôler, voilà. Qui veut connaître un peu le X avec le Y, bien sûr, parce qu'on est quand même dans le médical. Hein. Qui s'interroge aussi constamment. Hein. C'est l'esprit scientifique. Alors, cette carte représente aussi tout individu qui pourrait exercer aussi dans le milieu médical, paramédical, comme un médecin, par exemple un chirurgien. Voilà, on peut voir aussi une personne qui pourrait travailler dans ce milieu-là. Voilà. Donc cette carte représente aussi l'hôpital hein, en cartomancie. N'est pas très. Alors, cette carte, l'hôpital en cartomancie n'est pas très positif en ce qui concerne le domaine affectif, par contre. Hein. En effet, le couple risque d'avoir des difficultés, parce que regardez avec ses hauts et ses bas. Difficultés peut-être à partager, à échanger. Voilà. Il y a peut-être des oppositions aussi, avec des hauts et des bas aussi. Hein. On n'est pas toujours d'accord. Voilà, c'est peut-être on se pose peut-être trop de questions ou alors on a tendance peut-être à tout analyser plutôt que se laisser aller vers cette personne ou vers l'amour tout simplement. Elle peut aussi représenter peut-être votre conjoint qui pourrait aussi passer des examens médicaux hein, à cause de peut-être des petits problèmes de santé. Voilà. Alors dans le domaine professionnel, on est souvent dans une situation peut-être qui doit être prise en main. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, vous pourriez rencontrer des difficultés. Alors, il est temps peut-être de redresser la barre parce que vous voyez, il y a des hauts et il y a des bas. Hein. Donc, il faudrait peut-être voir faire aussi, essayer de redresser la barre, refaire peut-être un bilan aussi global hein, afin de pouvoir réparer un peu ce qui ne va pas, afin de réajuster aussi certains aspects d'une situation de souffrance ou voilà, peu importe. L'hôpital fait aussi référence aux professions médicales et paramédicales. Voilà, tout simplement. Voilà, donc ça peut représenter des examens médicaux, une hospitalisation, des soins au sens large, un bilan qu'on peut faire aussi sur sa vie, oui, prendre du recul mais faire le bilan de sa vie afin de pouvoir aussi réparer. Donc on va parler d'examens médicaux pour les mots-clés, d'hospitalisation, de soins au sens large, hein, d'examen en tout cas, de faire le bilan, hein, de réparation et puis d'esprit d'analytique, hein, c'est-à-dire que d'analyser la situation afin de pouvoir aussi réparer, voir des choses qui ne vont pas. Voilà. Donc c'était la 5e carte pour aujourd'hui, hein, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre des notes en tout cas. Hein, voilà, donc je viendrai après un peu plus tard vous faire aussi des exemples de tirage hein, afin que vous puissiez faire un petit peu des exercices, hein, tout simplement.
Voilà, donc on a vu les 5 autres larmes pour aujourd'hui. Donc moi je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve dimanche prochain pour 5 autres significations des lames de l'oracle G. Voilà, en attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.